Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour ce message de la semaine du 8 au 14 décembre, si je ne vous dis pas de bêtises. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue aux nouvelles. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Et merci à tous les anciens, toutes les anciennes de votre confiance, votre fidélité, les likes, les partages, les retours en privé, les commentaires. Votre confiance pour les guidances perso, comme d'habitude. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, donc du coup, il y a des guidances personnalisées qui sont proposées avec les guidances ancestrales. Vous pouvez m'envoyer un mail à les guidances ancestrales d'ailleurs, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com, de manière à prendre rendez-vous. Je suis censée vous proposer une formule pour 2026, pour pouvoir faire vos prévisions de 2026. Je vous transmettrai ça quand ce sera en place. Mais de toutes les façons, voilà, vous saurez tout, je vous ferai tout savoir de toutes les façons, ne vous inquiétez pas. J'ai encore de la place et puis c'est surtout que je ne vous ai pas fait savoir ça. Donc, je organise un peu mon planning et comme ça, dès que c'est bon, je vous transmets les infos sur les tarifs, sur la manière dont ça va se dérouler, etc. En attendant, mes chéris, vous avez jusqu'à mardi prochain pour pouvoir voter sur la qualité de la vidéo, ou du moins je vous dirai la nature de la vidéo que vous souhaitez recevoir pour le collectif pour préparer l'année 2026. D'accord? Donc dans le cas où, par exemple, quand je vous donnerai effectivement le tarif pour la formule, pour savoir, pour faire un message perso pour la préparation à 2026, si ça ne vous convient pas, si vous n'avez pas forcément les moyens, vous aurez donc du coup cette vidéo qui va sortir normalement le 15 décembre. Mais je vous laisse jusqu'au 9 pour pouvoir choisir et c'est dans l'onglet post. Vous avez donc du coup ce sondage qui est là. Allez choisir la nature de la vidéo. Soit une vidéo pour les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre, les signes d'eau. Donc ça veut dire une vidéo par famille de signes. Soit une vidéo par signe astrologique de 10-15 minutes, soit en troisième choix, vous avez la possibilité de recevoir simplement une vidéo à 3 tas au choix et où on aura du coup quelques précisions, on va prendre un petit peu le temps de voir un peu comment l'année 2026 se présente. Vous faites votre choix, mes chéris, je vous mettrai peut-être le lien du post en question pour que vous puissiez effectivement être redirigé dessus et que vous puissiez aller voter. Vous avez jusqu'à mardi. C'était les petites infos. Donc du coup, avant de pouvoir démarrer, on m'a donné aussi une autre information à vous transmettre, mes chéris. Je sais qu'il y en a pas mal qui, parmi vous, ont des relations avec des histoires de garde alternée pour des enfants, avec des situations un peu complexes, surtout lorsque le père et la mère, vous n'êtes pas dans le même pays, sur le même continent, où c'est compliqué. Mes chéris, si vous avez quelqu'un, donc du coup un ex ou une ex, qui a perdu son travail, le problème, c'est que ça devrait être plus compliqué pour les vacances, mes chéris, qui arrivent là, les vacances de Noël, que ce qui était prévu. On me demande de vous avertir que vous risquez de ne pas vous tomber d'accord, mais il faut que vous compreniez que la situation de cette personne risque d'être complexe si il ou elle a perdu son boulot. D'accord? Donc ça veut dire que ce pourquoi vous étiez tombé d'accord au départ, ça peut ne pas se faire. Ok? Ça peut ne pas se faire. Et puis le pire dans cette histoire, c'est que cette personne a perdu son boulot parce qu'il y a quelqu'un qui lui a mis des bâtons dans les roues. Et ça peut être professionnel, dans le milieu professionnel où vraiment il y a eu un boulot spirituel qui a été mis en place pour que cette personne perde son travail. Donc vous pouvez avoir très bien le père ou la mère de votre enfant ou de vos enfants qui a perdu son boulot parce qu'on lui a mis des bâtons dans les roues. Et il faudra que vous vous adaptiez par rapport à ça. Ne vous dites pas que c'est un plan, que cette personne est de mauvaise foi, que cette personne est en train de tout chambouler dans les projets pour les enfants et tout ça, parce qu'il y a un vrai problème. Alors, malheureusement, cette personne m'a l'air de ne pas être protégée, parce que si il ou elle était protégée, il ou elle aurait fait... Normalement, il y aurait eu un retour à l'envoyeur par rapport à ça, ou il ou elle n'aurait pas été touché par rapport à ça. Mais c'est vrai que
vous pouvez être dans des situations très particulières avec des gens qui ont perdu leur taf et qui ont perdu du coup les moyens de célébrer les fêtes comme c'était prévu, récupérer des enfants ou bien faire la fête, faire une grosse soirée ou quelque chose du genre et ça va pas se faire comme vous le souhaitiez. D'accord? Donc soyez avertis et puis observez, voir, mes chéris, comment ça se déroule. Là, on a un message pour cette semaine, pour pouvoir préparer la semaine, de votre masculin, du masculin par rapport à sa féminine et du masculin par rapport à la tierce. Et, il faut qu'on comprenne un petit peu les états d'esprit des masculins. Quels sont les masculins qui sont les plus concernés par ces messages, parce qu'ils vont devoir gérer cette semaine les masculins, les féminines et les tierces. Et voilà, c'est ce qu'on m'a demandé de vous faire ce jour. Donc, je vais essayer de voir si ça tombe ou pas. Je n'ai pas l'impression que ça veuille tomber. Et on va prendre ça. Pourtant, c'est pour les masculins, mais j'ai 4 cartes. Donc, on prend, hein, mes chéris. On va voir ce qui se joue. On regarde sur la pile et au dos. Allez, sur la pile, on a Poisson. Au dos, on a Mercure. Ok. Donc, on garde Mercure ici. Si elle veut bien, oui. Poisson. On met Poisson où? On met Poisson où? Ici. Voilà. Pourquoi pas? On va mettre Poisson ici. Mercure, c'était au dos. Poisson sur la pile. Alors, vous avez donc du coup cette semaine des masculins du signe du Poisson, du Lion. Oh oui, Poisson et Lion. Les masculins Poisson et Lion sont les masculins les plus concernés cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont devoir gérer les histoires avec les enfants là. Déjà, ça veut faire palabre, très certainement par rapport aux enfants. Parce que la maison du lion, la maison 5, c'est la maison de l'enfance. Ça, c'est la maison de l'enfance, entre guillemets, de l'enfance des plus jeunes dans la famille. D'accord? En règle générale, des enfants. Oui, la maison des amours aussi, hein, bien sûr. Donc là, on est sur des masculins qui veulent faire palabre, peut-être pour leur, je vous dirais, leur fierté, d'accord, puisqu'ils veulent faire palabre, puisqu'on a Mars. Ils veulent faire palabre pour leur fierté, ils veulent faire palabre par rapport à la situation amoureuse, qui est en train de vivre un puissant changement. Avec Uranus, ce qui est marrant, c'est que peut-être les enfants en question sont sur les réseaux ou sur Internet. Il peut y avoir des enfants où il y a eu un conflit et où ça se bloque parents-enfants. Donc c'est très compliqué là. On peut avoir des masculins pour moi, surtout lorsqu'ils sont poissons et lions, qui vont prendre, je vous dirais, la mouche, je pense, ici, par rapport justement à ces notions de blocus, de les enfants qui sont sur les réseaux qui bloquent. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a la nature d'une relation qui est en train d'être totalement modifiée ou d'être totalement en changement. Peut-être parce que, genre, on se voit peut-être pas aussi physiquement, mais on se voit sur les réseaux. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Uranus, n'oubliez pas, mes chéris, on peut vous parler d'Internet, des nouvelles technologies, tout ce qui est relié aux innovations, etc. Donc, là, avec Saturne, ça peut vous parler également du temps depuis lequel, effectivement, il y a un souci, d'accord? Et à quel point ça challenge, effectivement, ces dits masculins-là. Donc, c'est pareil, hein, pour les problèmes liés à l'enfant, les enfants, on a des masculins avec les tierces, avec leurs féminines. Il y a des gros conflits par rapport à ça, parce que effectivement, il y a une notion de... Normalement, on est censé échanger, communiquer, on est censé peut-être bouger, voyager, on est censé, de toutes les façons, voilà, je vous dirais, partager des choses, tout simplement, avec Mercure. Et on sent que ce sont des masculins qui peuvent avoir eu une grosse, je vous dirais, imagination, une grosse inventivité, pas mal de projets en tête, etc. Et se retrouver à être totalement bloqués. Bon, ça m'a l'air d'être très particulier, ces histoires-là. On va voir, mes chéris.
On commence avec l'oracle J, juste histoire de remettre les choses dans le contexte, puisque on me parlait des masculins. Donc, on va voir. Les plus concernés, en tout cas, sont les masculins. Lion et poisson, mais on verra. Alors, qu'est-ce qui se passe? Leur tranche d'âge éventuellement, les tranches d'âge des personnes qui sont concernées, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on me dit de vous dire, mes chéris, que là, dans la famille, effectivement, il était censé y avoir des déplacements cette semaine entre le 8 et le 14. Il était censé y avoir des déplacements de prévus, mais c'est... Oh, oui, regardez-moi ça. C'est la mère de la tierce qui était censée voyager. D'accord, c'est quelqu'un de la famille, mais de la famille de la tierce. Parce que la tierce, elle est en bleu. Donc, et la féminine est en rouge, mes chéris. D'accord? Donc, mes chers masculins... Attendez. Je suppose que vous savez... qui de votre féminine ou de votre tierce était censé avoir sa maman qui voyage, d'accord? Mais le problème, c'est que je pense que c'était un voyage ou un déplacement qui aurait dû être mis en place depuis l'automne dernier. Et ça n'a peut-être pas pu être fait, ça a été retardé. Donc on s'est dit, c'est pas grave, si on peut pas se voir, si on peut pas voyager pour se voir, si elle peut pas voyager, la maman de la tierce, oui, pour pouvoir voir éventuellement l'enfant des enfants en, comment on appelle, septembre, octobre, novembre, c'est ça? Septembre, octobre, novembre. Ben, c'est pas grave, on se verra à Noël. D'accord? Bon, maintenant, on va savoir quel est le souci, puisqu'on nous a dit qu'il y a un souci, il y a un blocage. D'accord? Donc, on va voir quel est le dit souci en question. Mais il y a vraiment le lien de la tierce avec sa mère et de la tierce avec, du coup, un enfant-fille et de la tierce avec, du coup, le monsieur, mon très cher masculin. Il y a un petit souci par rapport à ça. Ouais, il faut que tu fasses preuve de prudence par rapport à ce déplacement-là. Alors, est-ce que la maman de la tierce, c'est quelqu'une qui joue, donc du coup, peut-être sur, je te dirais, ta relation avec, avec la tierce en elle-même, avec l'enfant. En tout cas, on te dit qu'il faut que tu fasses preuve de prudence par rapport à elle, parce que c'est quelqu'une, oh oui, ça va pas, hein, dans sa vie. Donc, dans la vie de la mère de la tierce, ah oui, ça ne va pas du tout au niveau de sa santé. Donc, si c'était prévu qu'elle voyage depuis l'automne et que finalement vous vous organisez pour qu'elle puisse voyager là, cette semaine, c'est peut-être pas uniquement juste histoire de se voir là, mes chéris. Il y a des questions de santé là-dedans. Ouh, mes féminines, est-ce que vous étiez au courant de ça? Si vous n'étiez pas au courant, eh ben on vous le fait savoir, hein, d'accord? Il y a une histoire d'hospitalisation. Ah oui, hein, il y a une histoire d'hospitalisation et tout ça. Hein. D'accord? Bon. Donc, à partir du moment où il y a une histoire d'hospitalisation, ça veut dire que c'est pas juste pour se voir, hein, mes chéris. D'accord? Pas juste histoire de se voir, ouais. Elle peut avoir des problèmes de cœur, moi je pense, la maman là. Alors, la maman de la tierce, elle peut avoir des problèmes de cœur. Dans quel sens, mes chéris? Pas uniquement physiquement, elle peut avoir des problèmes de cœur aussi parce qu'il y a eu un souci au niveau amoureux, au niveau affectif. Hein. Ça peut jouer sur son cœur physique, bien entendu, mais en tout cas, il y a quelque chose qui lui a fait mal au cœur, on vous dit, mes chéris, d'accord? Il y a une rupture qui lui a fait mal au cœur, ou alors si votre masculin s'est séparé de la tierce, peut-être que la maman n'a pas supporté. Bon, disons ça comme ça. En tout cas, on vous dit que mes masculins, il faut que vous fassiez vraiment gaffe à cette histoire-là. Parce que je ne sais pas s'il y a une petite... avec le lynx, je me demande est-ce qu'il n'y a pas un peu de fourberie dans l'histoire. D'accord, mes chers masculins, il y a un peu de fourberie dans ces histoires-là. On sent que... Je ne sais pas si c'est utilisé pour que vous puissiez essayer de vous réconcilier avec la tierce, moi je pense. D'accord? Oui, je pense qu'en fait, même si... je ne vous dis pas que votre belle-mère, dans le sens de... la maman de la tierce. Je ne vous dis pas que la maman de la tierce n'est pas malade. Mais j'ai le sentiment quand même qu'on peut jouer là-dessus pour essayer de se réconcilier avec vous. D'accord?
Donc bon, ça sent pas très bon cette histoire, hein, mes chéris. D'accord? Ça sent pas très bon cette histoire. Vous serez obligés de communiquer, d'échanger, mais ça sent pas bon. D'accord? Bon. On va voir. On va voir comment ça se dégoupille tout ça. D'accord? On va voir comment ça se dégoupille. Voilà. Parce qu'il y a une maman, il y a la maman à la tierce qui était censée venir. C'est pas bon, hein, mes chéris. Elle était censée venir se déplacer pour pouvoir voyager. Elle avait déjà décidé qu'elle était censée voyager en automne. Elle n'a pas pu en automne. Ça a été ralenti, ça a été reporté. Et là, on s'est dit, bon, pour décembre, pour les fêtes, elle va pouvoir venir. D'accord? Elle va pouvoir se déplacer, elle va pouvoir faire le voyage. D'autant plus que ça ne va pas trop au niveau de la santé. Donc, elle va pouvoir venir. Mes chéris, là, on vous dit que cette semaine, sincèrement, il faudra vraiment que vous fassiez gaffe. Hein, mes très chers masculins, mes chères féminines, regardez bien hein, la situation, comment ça se déroule. D'accord? Regardez bien le plan de la tierce avec sa maman. Voilà. Regardez bien le plan de la tierce avec sa mère par rapport à votre masculin. Alors, regardez comment ça tombe. On dit que il y a eu un rituel qui a été mis en place pour que qui soit malade. En tout cas, pour le moment, la personne qui était censée être malade. Moi, je pense que c'était censé toucher à votre masculin. Et puis finalement, mes très chers masculins, donc il y a eu un rituel qui a été mis en place à votre propos. C'est vous qui étiez censé être malade. Et puis finalement, peut-être que il y a un ricochet. Ça bloque votre abondance ici. Et j'ai la présence d'un tierce masculin, mais qui n'est pas du même teint que vous. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut être teint clair, il a des mèches de cheveux blonds, il est blond ou quoi, mais il n'est pas du même teint que vous. D'accord? Bon, on dit que ce monsieur-là, pour le moment, je ne sais pas si c'est quelqu'un... Oui, il y a un doute. Vous avez un doute à propos du monsieur en question. Mes très chers masculins, vous avez un doute sur l'ami. Et vous avez un doute sur est-ce que ce n'est pas lui qui a fait que ça a bloqué mon abondance parce que l'été est à l'envers. Est-ce que ce n'est pas lui qui a mis des choses en place qui ont empêché aussi que la mère de la tierce, elle ne puisse être là les 3 derniers mois? Parce que ça peut aussi vous parler de la période trimestrielle qui a été bloquée. Si c'est quelqu'un qui est à l'étranger, oui, mes chéris, on peut se poser des questions effectivement sur est-ce que ce n'est pas lui qui a mis ces rituels-là en place. Mais mes chéris, la question est de savoir, il a mis ces rituels-là en place en sa qualité de quoi par rapport à la tierce? Qui il est pour la tierce, pour avoir mis en place ces rituels-là, où c'était censé vous toucher, vous, mes très chers masculins, et où finalement ça touche, parce qu'on vous dit que c'est la maman de la tierce finalement qui est malade. Donc, en quelle qualité, lui, il a été faire ce rituel-là? Ça, c'est le point d'interrogation, mes chéris. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est à l'étranger par rapport à vous. Donc, vous voyez un peu que le message dont je vous disais, dont je vous parlais au départ, ce qu'on m'a dit de vous dire au départ, au lancement du tirage, ça peut correspondre hein, pour pas mal d'entre vous. On vous dit, mes chéris, que cette histoire-là va pas forcément très très bien se terminer pour l'ami. Pourquoi? Oh, regardez. Oh, incroyable. Ça va pas bien se terminer pour l'ami. Pour quelle raison? Parce que il va y avoir une grosse dispute entre vous, c'est-à-dire mes féminines, entre vous et cet ami-là, et entre votre masculin et cet ami-là. D'accord? C'est incroyable. C'est très rare qu'on ait la féminine et son masculin en même temps. Donc, mes très chers masculins, cet ami qui avait mis en place un rituel qui était censé vous attraper, vous, je pense que c'est au nom de la tierce et de sa maman. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Regardez ce que j'ai sur la pile. Donc, le gars, il est à l'étranger et au loin, comme ça, la tierce lui dit de mettre des choses en place pour que
vous, mes très chers masculins, vous puissiez vous réconcilier avec elle. Donc, comme vous vous êtes séparés d'elle, la maman fait partie aussi du plan. La maman de la tierce, elle fait aussi partie du plan. Et il passe par une personne qui a teint clair ou bien les cheveux clairs ou bien qui est blond ou comment. Et qui fait un rituel en pensant que c'est vous que ça va rendre malade. Dit, ah, c'est pas vous que ça va rendre malade. On vous a déjà dit que c'est la maman de la tierce qui va être malade dans cette histoire-là. Donc, voyons voir, mes chéris, comment ça se dégoupille cette situation. On vous a dit c'est dans la famille de la tierce, hein? D'accord? C'est dans la famille de la tierce, moi je pense que c'est sa maman. Et puis voilà son papa aussi qui est là. Donc, si vous avez un enfant avec une femme, mes chéris, mes chers masculins, et qui n'est pas votre féminine, donc ça veut dire que c'est une autre femme, ok? Et puis qu'elle était censée voyager, vous étiez censé voir cette dame-là, et tout ça là. Et qu'il y avait des négociations peut-être à mettre en place par rapport à l'enfant et les enfants, ou à acheter des choses pour l'enfant et les enfants. On vous dit que vous faites fausse route, mes chéris. D'accord? Je pense que vous faites fausse route dans quel sens? Vous ne savez pas ce que cette dame-là, elle tente en réalité de négocier avec vous. Vous faites fausse route parce que c'est elle qui est agressive. Regardez-moi ça, regardez, hein. C'est elle qui agresse. Tous les projets que vous êtes en train de faire, tous les projets que vous êtes en train de mettre en place, c'est elle qui agresse. D'accord? Et je vous dirais depuis, effectivement, moi je pense que c'est depuis l'été dernier, hein. Donc c'est pour ça que ça a bloqué les 3 derniers mois. C'est elle qui fait l'agression. Et elle avec sa famille. D'accord? Voilà. C'est pour ça elle veut absolument maintenant faire la paix. Parce que on vous dit, mes chéris, que elle, sa maman ou son papa, ils ont mis des choses en place il y a très très longtemps pour avoir une victoire sur vous. Mais le fait que vous vous sépariez d'elle ou que vous soyez séparés d'elle, ça risque d'être compliqué pour qu'elle ait cette victoire-là. Parce qu'il y a l'araignée sur la pyramide. D'accord? Elle est machiavélique un peu, celle-là. Je vous ai dit, mes chéris, avec le lynx, il faut toujours un peu se méfier parce qu'il peut y avoir toujours une forme de fourberie dans le « Ah non, mais ma maman est malade, etc. » Elle ne peut pas se déplacer maintenant. Elle va se déplacer en décembre. On va tous se voir, etc. C'est juste pour pouvoir vous récupérer, mes chers masculins, ici. D'accord? Donc voilà ça, regardez-moi ça. Il y a quelqu'un qui peut partir où on a prévu de l'emmener en maison de repos ici. D'accord? Il y a une maison de repos. Il y a... Oui, parce que c'est la maison de campagne. Et puis, la santé, il peut y avoir la maison de repos ici. D'accord? Ou une maison où la personne va faire cure ou partir en cure ou quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est pareil. Il y a une sorte de question de santé. Qui va héberger la maman? Est-ce qu'on prépare les fêtes effectivement chez qui? Et est-ce qu'on a les bons outils, j'ai envie de vous dire, voilà, pour qu'il y ait, pour qu'on puisse comprendre peut-être pourquoi il y a eu des ralentissements, pourquoi il y a eu du retard, et ou pour que les choses se passent pour le mieux. Parce que moi, je suis persuadée, je demeure et je reste persuadée, que j'ai des masculins avant qu'il y ait ce blocus-là. D'accord? Les histoires de blocage entre parents-enfants sur les réseaux. Voilà, par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport aux grands changements en amour, parce que peut-être que vous aviez éventuellement bloqué cette tierce-là. Moi, je pense que vous aviez... En amour, on fait palabre parce que il y a eu tellement de changements. On ne sait pas encore non plus ce qu'elle a pu poster sur les réseaux, mais ça vous a bloqué beaucoup. D'accord? C'est pareil. D'accord? Donc maintenant, si elle essaye de négocier la tierce, on comprend pour quelle raison elle essaye de négocier. Parce qu'elle a fait rentrer quelque chose dans votre tête, entre guillemets, pour peut-être vous faire culpabiliser par rapport à la maladie de sa mère, sans qu'elle ne dise qu'en réalité, la personne qu'elle a été voir là, c'est le retour à l'envoyeur qu'elle a comme ça sur lui. Parce que, mes chéris, c'est vous qui étiez censés être malade, c'est pas la maman qui était censée être malade, hein? D'accord?
Donc, c'est ça qui empêche qu'il y ait certaines surprises. Il y a des choses que vous auriez pu faire. Moi, je pense que vous aviez vraiment prévu d'organiser une petite bringue et qu'elle soit là. Mais masculin, même vous aussi, c'est-à-dire que pour la maman ou la grand-mère des enfants, vous étiez prêt à faire des choses. Parce que, genre, vous n'avez pas eu envie de mêler les mamans à ça. D'accord? À ce problème-là. Vous n'avez pas eu envie que les belles-mères soient... Ben, il n'y a qu'à voir. Le problème peut être, entre guillemets, avec les enfants. Voilà. Mais pas avec forcément les parents. D'accord? Sinon, on aurait eu le cancer. D'accord? On aurait eu la maison 4. Mais là, c'est la maison 5. C'est les amoureux ou les enfants. D'accord? Donc, moi, je pense qu'il y a il y a eu un micmac. D'accord, mes chéris? Il y a eu un micmac. Oui, c'est pas... Et ça a bloqué votre chance, ça a bloqué les cadeaux que vous aviez l'intention de faire, ça a tout bloqué en fait. D'accord? Ça a tout ralenti. À la rigueur, moi je pense que vous auriez pu organiser ça. Vous aviez déjà prévu même d'organiser ça depuis cet automne. Mais il faut que vous sachiez que vous êtes agressé depuis cet été par la tierce en question. Et le tierce masculin qui est là. Donc, c'est son gars ouah, c'est son ami ouah, c'est pas notre problème. D'accord? Mais lui, il va apprendre aussi. Hein. Il va prendre cher aussi. D'accord? Attendez-vous à ça. Mais en tout cas, en ce qui vous concerne, vous, votre couple, votre lien, vous terminez, entre guillemets, bien la semaine, dans le sens où ce qui a été mis en place par, du coup, le petit gonï là, ça ne prend pas sur vous. Ça ne prend pas sur votre couple. Mais vous allez vous disputer, moi je pense, que ce soit avec la tierce ou avec l'ami là. Parce que je pense que vous le connaissez. Je veux une carte sur l'ami. Une carte sur l'ami. Pour nous donner des précisions. Il y en a combien qui se sont retournés. Je vous ai dit, oh mes chéris, regardez-moi ça. C'est l'ami là, non? On dit que, entre guillemets, c'est un chien qui n'est pas loyal, puisqu'on a la chauve-souris. Et en plus, on a l'oiseau derrière. Donc, dans ces soi-disant émotions dans lesquelles il est là, parce que ça ne va pas, parce que maintenant il est malade, il ne dit pas pour quelle raison il est malade. D'accord? Il est malade parce que ce qu'il vous a fait, vous, mes masculins, ça lui revient sur la gueule. Voilà. Donc, son escroquerie là qu'il a fait, c'est une trahison avec la chauve-souris. Il y a eu un moment même où il s'est déplacé, je vais vous dire. Il a fait un déplacement, parce qu'avec la chauve-souris, on peut avoir ça aussi. Il a fait des voyages où il a fait certains déplacements avec Mercure. Peut-être complètement incognito, d'accord? Complètement incognito, ou du moins il ne vous a pas fait savoir. Mais en tout cas, il est parti à l'étranger, il a été faire des choses pas claires du tout, d'accord? Voilà. Du coup, on prend une carte sur la flûte cassée. Ça va nous donner d'autres précisions. L'objectif, c'était très certainement, mes chers masculins, que vous quittiez votre féminine et puis que vous reveniez avec la tierce. Voilà. Oui. Oh là là. On vous dit que depuis cet automne, on me fait savoir que vous vous êtes déjà disputé avec ce monsieur-là depuis l'automne. Hein. Et puis un gros truc, hein, bien lourd même. Une grosse dispute. Hein. Il y a déjà eu palabre entre vous par rapport à cette situation-là. D'accord? Donc, ça ne nous étonne pas que ça finisse mal. C'est normal qu'il ait la croix sur lui, hein, qu'il ait des difficultés, que ça n'aille pas pour lui, hein, mes chéris. Mais je pense que ça va bien le faire. Regardez-moi ça. Même pour la santé de l'enfant, les enfants, là, mais surtout les enfants filles, on vous dit, mes chéris, que cette histoire-là, il y a vraiment eu quelqu'un qui s'est gouré. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est gouré dans ses calculs. D'accord? Parce que c'est une agression qui était prévue, qui n'était pas prévue que ça revienne sur sa tête. D'accord? Il y a une histoire de voyage à faire avec les questions d'argent pour cet hiver.
Et c'est la maman qui va prendre ça en charge. C'est la mère de la tierce, mes chéris. Regardez, c'est elle qui est en train de faire la paperasse par rapport à ça. Et ce voyage-là, c'est vraiment prévu entre le 8 et le 14. Pour moi, on est en hiver, hein? D'accord? Voilà. Même s'il y avait de l'argent qui était bloqué et tout, c'est elle qui s'occupe de ça. Moi, je pense que ça, là, cette situation-là, il y a eu des ricochets sur l'enfant des enfants, mais il y a eu des ricochets sur... Et puis, ça va par contre pas juste être un ricochet, ça sera, je vous dirais, parfait parce que cet ami-là a merdé. Je pense qu'il a pris position pour la tierce. La maman, elle, c'est elle qui organise, je vous dirais, elle organise son prochain voyage. C'est pas uniquement pour sa santé à elle. D'accord? Moi, je pense que, comme je vous dis pas qu'elle n'est pas malade, hein, mais il y a autre chose dans son plan. D'accord? Voyons voir au dos finalement qu'est-ce que ça donne, si c'est resté pareil. Il y a vraiment quelque chose qui aurait pu être célébré. Moi, je pense vraiment au fait qu'il était... Enfin, la maman à la tierce, elle voyage, elle se déplace pour les fêtes. D'accord? Mais il y a un truc administratif là au niveau de la famille. Ouais, mes chéris, franchement, quels que soient les projets que vous avez avec votre féminine, mes chers masculins, mais il faut vraiment être hyper prudent. D'accord? Il faut vraiment avoir les pieds sur terre avec la cigogne. Hein? D'accord? Il faut que tout soit carré, il faut que tout soit parfait. Ouais. Parce que normalement, c'est une victoire pour vous, mais il faut pas... Ouais, punaise. Il faut que tout soit parfait, parfait, parfait. Parce que quand même, oh ouais, oh là là, ça va pas être facile, hein, cette histoire-là, moi, je vous dis. Hein. Parce que j'ai envie de vous dire, au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau légal, avec la tierce, il faut que tout soit réglo. Parce que vous ne pouvez pas mettre des projets sur pied avec votre féminine si ce n'est pas totalement terminé avec la tierce. Il faut que ce soit mort et je vous dirai au niveau légal avec elle. Donc, peu importe ce que vous partagiez, voilà, ensemble, il faut que ce soit mort. Parce que c'est ça, quand sa mère vient pour mettre le nez dans la paperasse. Vous voyez ce qu'on avait tout à l'heure avec la grand-mère, avec les documents administratifs. Sa mère vient pour mettre le nez dans la paperasse. Donc c'est pour ça que vous avez intérêt à ce que tout soit carré avec elle. Il faut que ce soit tout... il faut que tout soit bloqué, tout soit clôturé. Parce que sinon, leur plan là, ils ont un plan, hein, mes chéris. Ils ont fait des rituels dans ce sens-là. Même si les gens sont en train d'être malades. Mais si vous faites pas les choses bien, attendez, on va regarder ce que le Néfertari Tarot nous dit. Par rapport à cette semaine du 8 au 14, masculin par rapport à la tierce. Masculin, lion et poisson, de préférence, les plus concernés. Bon, alors déjà, on dit qu'il faut que la vérité éclate par rapport à ce voyage-là. Donc le voyage de la maman, voilà, regardez, le voyage en famille de la maman de la tierce. Voilà, parce qu'il y a des gens, elle a dansé avant l'heure, elle pensait que ça allait prendre toute la famille au courant, moi je pense. Elle a vu qui de droit par rapport à ça, elle a vu un référent spirituel, elle a vu des spécialistes, elle a déjà pris rendez-vous avec les spécialistes que soi-disant sa maman doit voir. Ils ont tout fomenté, c'est un faux plan. D'accord, mes chéris? Oh là là là. Et puis, pour de vrai, pour moi, il y a un problème avec l'enfant. Les enfants 6 d'eau et la carte de Anubis. Il y a un gros problème. D'accord? Moi, je suis persuadée, je reste et je demeure persuadée qu'il y a une histoire d'enfant qui bloque les parents. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, mes très chers masculins, enfant qui bloque les parents. Un passé qui est mort aussi, hein, ça peut être ça. Hein.
Et je pense que la tierce peut être un peu nostalgique ici. Ah oui. Bon, si la tierce, elle est poissonne, c'est encore pire. Hein? Parce qu'elle peut être nostalgique, elle peut s'être fait beaucoup de films aussi dans la tête, avec toute sa famille et tout. Hein. On me dit que dans l'histoire des enfants, il y a une histoire de mariage, le mariage d'un enfant. D'accord? Il y a un mariage, le mariage d'un enfant ou un mariage avec la tierce, où c'est le passé et où, regardez, on a quelqu'un qui est découragé parce qu'elle a fait des sacrifices, hein, mes chéris. Elle va vous dire que humainement, elle a fait trop de sacrifices, etc. Non, elle a fait des sacrifices pour de vrai. C'est-à-dire qu'elle a été voir peut-être un marabout. Elle a été voir, quand elles sont dans des congrégations en bizarre, là, elles vont voir les pasteurs, les anciens de leur congrégation. Elles vont voir toutes les personnes qui sont censées être des références spirituelles, là. Voilà. Et puis qui font du syncrétisme de préférence. Voilà. Qui ont des sciences, des savoirs occultes. Voilà. Elle a fait des sacrifices. Il ne faut pas que vous tombiez de haut, mes chéris, par rapport à ça. Ok? J'ai des masculins qui sont outrés. Est-ce que vous connaissez celles-là? C'est la féminine poissonne, c'est un moment où elle-même, quand elle est poissonne, je vous dis, hein. Voilà, vous tombez de haut parce que ce lien-là, ce mariage-là ne pouvait pas durer de toutes les façons, mes chéris. D'accord? C'est pas possible. Ok? Bon. Alors, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que la maman de la tierce, elle ne s'est pas aussi séparée? D'accord? Mais je pense qu'il y avait vraiment la notion du mariage de l'enfant. Un mariage d'un enfant ou un mariage du passé. Elle, je pense que son couple, la maman de la tierce, là, son couple a pété. Je pense. Il faut faire la lumière là-dessus, mes chéris. D'accord? Mais normalement, je pense que c'était censé avoir des répercussions sur votre couple, mes chers masculins, avec votre féminine. Ça a plus eu des répercussions sur votre relation avec la tierce, sans que peut-être vous ayez vraiment compris. Mais ça dépend de ce que elle a mis en place avec sa mère. À votre propos. Parce que la tierce a fait des choses avec sa maman sur vous. Hein? D'accord? Donc, voyons voir la suite. Voyons voir la suite. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Alors, ça négocie. 7 de denier. En tout cas, ça souhaite négocier. Parce que pour le moment, 7 d'eau, c'est un peu les rêves. Bon. 5 de denier. Il y a eu de la perte ici. 3 de denier. L'association, les accords, chevalier de feu. Pour voyager, la carte du monde à l'international. Peut-être pour les fêtes, pour aller manger ensemble, pour être tous ensemble. Ça négocie parce que c'est persuadé d'avoir vu en rêve que votre lien est fini. Elle est persuadée, moi je pense que la tierce est persuadée, que maintenant elle peut négocier avec vous pour que vous puissiez l'accueillir, elle, sa maman, enfin voilà, ou que vous soyez présent pendant les fêtes, parce qu'elle a rêvé que vous avez perdu. D'accord? Que vous avez perdu de l'argent, des biens, que vous avez perdu quelque chose d'important pour vous, ou que vous avez perdu peut-être même votre féminine, que vous avez perdu le désir de gérer encore des projets avec votre féminine, etc. D'accord? Bon. On vous dit ensuite qu'elle s'est associée, moi je pense, avec sa mère pour le voyage à l'étranger. Et là, il y a cette notion de manger. Et oui, en souvenir du passé et organiser, je vous dirai, les festivités avec les enfants. Voilà, c'est son espoir qui est là. D'accord? Ah, est-ce que vous pouvez l'en vouloir? Elle est en train d'organiser ça, mes chéris, en tout cas. Hein? C'est ça qu'elle est en train d'organiser. Avec la famille, avec l'ami qu'elle a vu, avec la maman, etc. D'accord? Avec tout le groupe.
Je ne sais pas si publiquement vous irez dans son sens, mais en tout cas, tout le groupe, en tout cas, la soutient là-dedans. D'accord? Tout le groupe va dans le même sens qu'elle, toute la famille va dans le même sens qu'elle, parce que son objectif, c'est de vous récupérer. Et effectivement, il va y avoir un palabre parce qu'elle est en rivalité avec votre féminine. Donc ça ne change pas, hein, mes chéris, d'accord? Elle est en rivalité, la tierce, avec votre féminine. Elle a déjà récolté pas mal d'informations. Elle se dit que c'est le bon moment. Et patatras avec le roi d'épée, il va falloir lui dire la vérité sur ce qu'elle fait. Ou sur ce que vous avez compris. Avec le roi d'épée, de as d'épée jusqu'à roi d'épée, vous avez vu, vous avez compris, vous avez capté. Maintenant, vous devez trancher. C'est pas facile, hein? En tout cas, ça va pas être facile pour les masculins cette semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les histoires d'argent qui étaient, je vous dirais, gelées là. Il y a une histoire d'argent à garder, etc. Tel devait garder l'argent. Il fallait pas encore acheter de billets. Il fallait garder. Après, on allait voir avec le chariot. Changer de direction au bon moment pour voir comment on allait s'organiser. Et bien voilà l'SDP. Incroyable. Mais pour l'histoire de faire le voyage parce qu'on est à distance et tout ça, les histoires et tout ça. Bon, comme ma maman se déplace, elle fait le déplacement, elle est là, il faut que tu viennes, il faut que tu sois là pour les enfants, etc. On vous dit que cette histoire d'argent, soi-disant aussi, qu'on veut mettre sur la table en disant, mais on avait gardé de l'argent pour faire ci, pour faire ça. C'est ton argent qu'on avait pris, là, l'argent que tu avais donné, on avait pris ça, on avait mis ça de côté, 4 heures de deniers, on a fait les économies pour que, voilà, les fêtes s'organisent bien, etc. Moi, je pense que ce petit attroupement avec le jugement, mes chéris, on peut vous parler des moments où il y a plein de monde dans un seul et même lieu, pour un seul et même événement, d'accord? Voilà, donc pour cet événement-là, mais je pense que vous avez très bien compris ou vu ou capté. D'accord? Alors, j'ai à nouveau des féminines là. Surtout des féminines lionnes ici, qui ont très bien compris ce qui a été mis en place. Donc, mes féminines lionnes, ouais. Vous comprenez pourquoi ça veut faire des cadeaux, comment vous allez vous organiser pour les cadeaux, comment vous allez vous organiser avec le couple, avec une tierce pareille. Et j'espère que vous comprendrez l'importance de soutenir votre masculin dans le fait de ne pas aller aux invitations de la tierce avec sa mère. D'accord? Peu importe comment elle essaie de justifier le fait que sa mère soit malade, etc., qu'il faut qu'ils viennent quand même parce que un bon souvenir d'eux quand ils étaient mariés, waouh, quand ils étaient paxés, waouh, quand ils étaient en couple, waouh. Mes féminines, j'espère pour vous que vous saurez soutenir votre masculin dans le fait qu'il n'aille pas se présenter à ces événements familiaux-là, soi-disant. Parce qu'il ne fait plus partie de la famille de cette femme, hein. Ok? Elle a beaucoup d'espoir par rapport à ça, hein, mes chéris, hein. Je ne sais même pas s'il faut continuer ce message-là. Parce que pour le moment, j'ai le sentiment qu'on vous parle essentiellement de la tierce. Mais vous deux ensemble, là, avec votre masculin, mes chères féminines, regardez ce qu'on vous dit. Moi, je pense que c'est mort pour l'histoire de se retrouver en famille avec la tierce et puis sa maman, là. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est clair et net. Oui, c'est clair et net. Hein. Il va y avoir un boomerang là dans cette histoire-là. Hein. Pour le masculin et puis sa féminine. Oui, il va y avoir un beau boomerang et puis une belle victoire, je pense. C'est bien, mes chéris. Parce que c'est un faux plan qui est fait sur votre tête. Une belle victoire qui vous permettra de sortir des différentes projections de la tierce sur vous. De faire des projets clairs, n'est-ce pas? Ben oui, parce que quand vous consultez, il faut que vous compreniez pour quelles raisons vous êtes séparés d'elle. Pour quelles raisons, bah, du coup, c'est une période de renaissance et pourquoi il y a pas mal de choses qui sont cassées ici.
Surtout, culpabilisez pas, peu importe les accusations qu'elle porte à votre propos par la suite, parce que quand vous lui direz que vous ne venez pas, elle va pas supporter. Et puis, il faut vraiment, mes très chers masculins, que vous fassiez les bons choix en ce qui concerne le fait de ne pas vous retrouver dans l'intimité avec la tierce. C'est un choix, d'accord? C'est un choix de ne pas être dans l'intimité avec la tierce. Ça, si c'était une habitude que vous alliez vous retrouver avec elle dans l'intimité, il faut que ça change, d'accord? Voilà. En ce qui concerne les enfants, forcément, vu que vous allez faire un retour disant que bon, vous venez pas, et ça va faire des disputes, mais au moins ça va être très positif pour d'autres engagements. Il va y avoir de la chance dans un contrat qui était bloqué. Voilà, il y avait un contrat bloqué au niveau financier, c'était gelé. Moi, je pense que c'est l'influence de la maman qui a fait ça. D'accord? Il y avait un contrat qui était bloqué, c'était lié à de l'argent. J'ai envie de vous dire, mes chéris, on peut aussi prendre tellement les prétextes des enfants pour faire des choses. Il ne faut pas se laisser amadouer par rapport à ça. Même s'il y a eu un problème sur les réseaux, que les enfants vous ont bloqué ou que la tierce vous a fait, elle a fait semblant de vous bloquer. Finalement, après, il y a autre chose où finalement ça discute, ça échange. C'est la maman qui vous parle, la maman de la tierce qui vous parle. Faire genre, ouais, bon, je viens, je serai là, même s'il y a eu des problèmes avec les enfants, même s'il y a eu des problèmes avec la tierce, je serai là, viens, etc. S'il vous plaît, ne vous mélangez pas dans ça. D'accord? Mais féminines, même si vous avez des enfants avec ce monsieur-là, si ce qui a été mis en place joue aussi sur votre ou vos enfants, effectivement, il va falloir qu'il y ait un retour à l'envoyeur. Et je suppose que peu importe ce qui va se raconter dans votre dos par la suite, mes chéris, parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans ces histoires-là, d'accord? Il y a beaucoup de non-dits dans ces histoires-là. On vous dit, mes chéris, dans tous ces non-dits-là, ne vous inquiétez pas. C'est la chance par rapport à votre engagement. Parce que je suppose que, comme on vous disait qu'il faut que ce soit clair au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau légal pour la tierce et le monsieur, il faut que, pour que cet engagement-là entre vous deux, vous ayez de la chance par rapport à ça, il faut effectivement, mes chéris, je pense, que cette situation, entre guillemets, de dispute avec elle, avec l'ami qui était venu se mettre entre eux, voilà, faire intermédiaire et tout ça. Il faut que tout ça, ça arrive pour que l'argent se débloque. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont être très tristes parce que, entre-temps, l'ami, moi je pense qu'il y a un ami qui... Moi je pense qu'il y a des gens qui partent en taule là. D'accord? Il y a des amis, soi-disant, qui partent en taule, qui auront des problèmes avec la justice, qui seront malades ou qui seront attristés parce que justement, justice est faite pour vous. On vous a dit qu'il y a un escroc, d'accord? Il y a un ami clair de peau ou au teint clair qui est à l'étranger, qui a fait des boulots pour la tierce. C'est quelqu'un c'est un escroc, d'accord? Voilà. Donc, c'est pareil, l'histoire de l'argent qu'on avait gardé. On avait mis cet argent-là pour toi à côté, etc. L'argent que tu as envoyé là, on avait mis ça de côté. Maintenant, il faut que tu viennes parce que c'est dans cet argent-là qu'on va prendre pour organiser la bringue, etc. D'accord? À la rigueur, j'ai presque envie de vous dire que si cet argent-là a été bloqué, il y a une raison à ça. Ok? Je pense qu'il y aura un autre... Ouais, il y a un bonheur au niveau de la santé qui arrive. Parce que c'est vous qui auriez dû être malade, mes chers masculins, dans cette situation-là. Donc, laissez la maman de la tierce vivre ça. Maintenant, comme je vous dis, c'est pas évident avec votre féminine, c'est normal. Oui, ça va pas être facile, mais au moins vous aurez de la chance sur un engagement, sur un contrat. Et si effectivement ça reste bloqué en ce qui concerne certaines questions d'argent pendant un certain nombre de temps, peut-être que cette semaine ce sera pas réglé, il faudra voir la semaine d'après, d'accord? Puisque peut-être que pour certains masculins, vous comptiez sur cet argent-là parce que vous avez mis cet argent-là dans la main de la tierce. On ne sait pas par quel biais. Et c'est la maman qui est en train de vous dire, oui, effectivement, cet argent-là, on avait gardé. Donc, il faut que tu viennes. Comme ça, on va gérer. Moi, j'étais masculin. Vous avez payé le voyage de la maman depuis l'automne.
Et donc, ils ont pris l'argent là, ils ont été bloqués, ils n'ont pas pu voyager. Et c'est maintenant, décembre, là, elle peut se déplacer. Vous me direz dans les commentaires, mes chéris, mais j'ai des masculins, vous avez vraiment été... Vous n'avez pas voulu vraiment empêcher que la maman, elle vienne. D'accord? La grand-mère des enfants, elle vienne. Vous avez tout fait pour que la maman, elle ait de l'argent et tout pour voyager. C'est trop marrant. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est le plan de la tierce qui est là. Je vous souhaite du courage hein, parce que c'est pas évident. Mais féminines, surtout vous, ne vous inquiétez pas, vos projets vont pouvoir prendre vie. Mais il faut d'abord que votre masculin se débarrasse de ce lien avec la famille de la tierce. À ce moment-là, quand le boomerang va être fait de l'autre côté, vous allez pouvoir effectivement être victorieuse, faire vos projets tranquilles, sans être dans la frustration de quoi que ce soit, mes chéris. D'accord? Voilà. Ouf, des drôles de semaines. Prenez soin de vous, mes chéris. Du courage, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve donc du coup lundi. Ciao, ciao, bon week-end.